On est avec Yann Carré et Hugo Marzalek. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Yann Carré, vous êtes directeur pédagogique du campus lyonnais de l'Hydrac. C'est une école de commerce, on va en parler, qui est partenaire de cet événement aujourd'hui. Et vous êtes venu avec un ancien élève aujourd'hui qui va être diplômé dans quelques semaines d'un master en ingénierie d'affaires, Hugo Marzalek, qui est pilote professionnel de BMX Race. C'est une discipline dont vous avez été champion d'Europe en 2022 et puis il y a quelques semaines vice-champion de France élite. Alors Yann Carré, déjà, peut-être quelle est la spécificité de l'Hydrac dans le paysage des écoles de commerce ? Alors, la spécificité de l'Hydrac, c'est d'allier un monde professionnel et d'un monde académique. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner un maximum nos étudiants, quelles que soient les spécificités, pour qu'ils réussissent leur parcours et surtout qu'ils aient une insertion professionnelle réussie et durable. Alors pourquoi vous êtes venu avec un ancien élève en particulier aujourd'hui ? Alors pour nous, c'est très important de garder aussi des liens avec nos alumni, et qui sera alumni Hugo d'ici quelques jours, dans 15 jours, on y est. Et on garde toujours des liens avec eux, puisque c'est finalement eux qui parlent le mieux du parcours, qui parlent le mieux des programmes, et qui parlent le mieux finalement de l'accompagnement qu'on va mettre en place et les liens qu'on va aussi tisser avec eux. On est dans des temps de construction avec les apprenants, c'est des temps de construction de vie, de construction professionnelle, et donc du coup c'est des temps charnières. Dans ce cas-là, en fait, on est heureux de pouvoir aussi partager avec eux. Et Hugo, c'est très particulier, parce qu'on a travaillé 5 ans ensemble, justement sur tous ces aménagements avec plein de choses à faire, et surtout en alliant aussi l'alternance avec le sportif de haut niveau. Donc aménagement d'emploi du temps, hein, très clairement, pour concilier carrière sportive et enseignement, formation à l'Hydrac. C'est sûr, on est obligé d'aménager, on est obligé de trouver des solutions, mais pour de bonnes raisons, parce que derrière on voit que c'est un parcours vertueux, puisqu'il a décroché son diplôme bachelor il y a 2 ans, et là il décroche son diplôme MBA d'ici quelques jours, donc tout est bien aligné. Alors Hugo Marzalek, justement, vous avez géré de front vos études, vos stages en alternance, votre carrière de sportif. Quelle est la clé pour parvenir à tout bien mener simultanément ? Pour moi, la clé, ça a été simplement de croire mes convictions, tout simplement, et d'avoir une ligne directrice prédéfinie et bien établie, avec forcément une motivation, une discipline sans faille. Moi, j'avais établi ma ligne de conduite. Ici, je savais qu'il fallait que je structure mon quotidien et que j'ai un équilibre pour arriver à mes objectifs sportifs et pédagogiques. Et du coup, voilà, c'est vraiment ce qui m'a permis d'aller au bout et de mener de front les études et ma jeune carrière sportive jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment en établissant une ligne de conduite, en restant discipliné et forcément motivé. Ça demande une organisation millimétrée, j'en comprends. Complètement. Quand on doit enchaîner entraînement, cours, compétition sur des semaines et des semaines avec des emplois du temps qui sont relativement chargés quand on a des compétitions à l'étranger, l'autre bout du monde, et qu'on doit en même temps rattraper nos cours. Et quand on rentre, on doit présenter un projet de groupe, etc. Ça demande quand même pas mal d'organisation. Et voilà, là je remercie l'Hydrac du coup qui m'a vraiment accompagné à ce niveau-là pour aménager mon emploi du temps ponctuellement ou même vraiment à l'avance en fonction de mon calendrier sportif. Yann Carré, c'est un élève inspirant, où la trajectoire d'Hugo est inspirante, et de quelle manière ? Alors complètement, puisqu'en fait Hugo il a tout de suite compris, et dès qu'il est arrivé en post-bac, il a tout de suite compris que de toute façon la seule solution pour que ça fonctionne et que ça matche bien finalement entre nous, c'était la communication. Et donc avec Hugo, en fait, il y a toujours une communication qui a été très fluide, et c'est ce qui fait qu'on a réussi finalement à générer des choses vertueuses. Et puis il ne faut pas oublier qu'Hugo, en fait, c'est un sportif de très haut niveau, qui au départ, il était dans les prémices aussi, puisqu'il était en junior, et là maintenant il passe en élite. Donc il est passé aussi un cap sportif pendant ses études, et il a gardé finalement cette discipline et cette rigueur. Et en fait, il a aussi pu partager avec d'autres sportifs, parce qu'on a la chance à l'Hydrac d'accompagner aussi d'autres sportifs de haut niveau. L'an dernier, on en avait plus d'une trentaine qu'on accompagnait, dont des personnes qui ont eu un niveau là aussi du top mondial, dans des sports collectifs et des sports individuels aussi. On a la chance d'avoir un partenaire avec le Low Rugby qu'on met souvent en avant, mais Hugo justement, on est heureux aussi de le mettre en avant, parce qu'on est sur un sport qui est un peu moins médiatique aussi, même si avec les JO ça a mis un coup de boost sur le sujet, et on espère qu'il sera au JO 2028, en tout cas on croise les doigts fort là-dessus, mais c'est ça, en fait c'est un parcours inspirant. C'est une personne qui va inspirer aussi les jeunes demain aussi, parce qu'il a su allier ça. Il ne faut pas oublier un point important, et ça on a souvent tendance à le négliger un petit peu,
c'est que c'est beaucoup de sacrifices. Et je pense qu'Hugo, il a fait beaucoup de sacrifices aussi pour allier sa passion et ses études. Et c'est encore une fois tout à son honneur d'avoir eu cette organisation et cette volonté de faire, d'aller chercher tous ces objectifs-là, en mettant de côté aussi ce côté un peu perso que des jeunes d'une vingtaine d'années ont. Donc c'est aussi des sacrifices. Et ça, on le voit moins souvent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui sont là aujourd'hui ? Ça va paraître un peu utopique, mais croire en ses rêves. Et vraiment, moi c'est vraiment ça qui me permet d'avancer aujourd'hui, c'est d'avoir des objectifs, établir des objectifs et s'y tenir et être discipliné. Et voilà, si je peux donner un conseil aujourd'hui, c'est vraiment la discipline. C'est vraiment se lever le matin, pourquoi on se lève. Enfin, il faut le savoir en avance. Mais voilà, c'est ce que j'aurais envie de dire aujourd'hui aux jeunes d'aujourd'hui. Et comment le sport a nourri vos études et inversement ? C'est une très bonne question. Alors le sport, à la base, moi c'était vraiment par pur loisir. Mais du coup, j'ai rapidement développé cette envie de la compétition et de la confrontation. Et finalement, un objectif sportif se rapproche d'un objectif pédagogique. Voilà, quand on a des examens ou quand on a une compétition à préparer, c'est plutôt moi je fonctionne de la même manière. Enfin, j'ai un objectif, c'est de l'atteindre et je m'organise en fonction pour l'atteindre. Une dernière question, Yann Carret. Comment évoluent les attentes de la jeunesse, vous qui voyez passer plusieurs promotions d'étudiants au fil des ans ? Ça fait une douzaine d'années que je suis sur ce métier-là et c'est vrai que j'ai vu les choses beaucoup évoluer. On a une jeunesse qui a envie de faire énormément de choses, qui a envie de révolutionner aussi, qui a envie de partager beaucoup de choses, qui a beaucoup d'attentes, qui attend beaucoup des employeurs, qui attend beaucoup des entreprises, qui attend beaucoup des métiers, qui a envie de faire les choses avec passion. Donc cette génération, elle est très impliquée et elle est très complexe parce qu'elle va très vite. Et c'est ce qui est important, c'est dans quelle mesure on arrive aussi à les accompagner dans toutes ces transitions, dans ces temps de vie aussi. Et je pense que voilà, l'enjeu des entreprises et des écoles, puisque finalement on s'inscrit dans cette démarche-là aussi, c'est d'accompagner vers l'emploi et de toujours les challenger. Vraiment, je vois qu'ils ont besoin d'être challengés très régulièrement. Ils ont besoin de cadres, contrairement à ce qu'on peut dire aussi. Ils ont besoin peut-être de plus de cadres parce qu'ils ont besoin d'aller chercher la rigueur dont parlait Hugo tout à l'heure. Et ils ont besoin aussi d'explications. Ils ont besoin aussi qu'on les accompagne dans la réflexion. Et s'ils savent pourquoi ils se lèvent le matin, pour reprendre les mots d'Hugo, derrière, ils auront la motivation nécessaire, ils auront l'implication, on arrivera à les fédérer. Et c'est un peu l'enjeu aussi qu'on a aujourd'hui, c'est comment on va fédérer finalement cette génération en expliquant, en les impliquant et en les aidant à garder quand même une certaine humilité aussi. C'est un peu le défaut de la jeunesse, c'est des fois de penser tout savoir aussi. Donc il faut aussi les accompagner comme ça. Merci à tous les deux d'avoir Merci beaucoup. été avec nous pour Merci. parler de l'Idrac, Yann Carret et Hugo Marzalek. Merci à vous. Très bonne journée. Très bonne journée.